Mesdames, Messieurs les députés, distingués membres d'honneur et sympathisants de notre parti, distingués invités, vaillants militants et militants, Mesdames et Messieurs, au nom du Parti des conservateurs congolais, PCC ainsi, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux où votre présence témoigne de notre considération à l'endroit de notre parti. L'événement qui nous réunit en ce lieu, comme vous le savez, c'est la reconnaissance officielle de notre parti, Parti des conservateurs congolais. En effet, le PCC qui a été créé le 20 janvier 2004 à Kinshasa a été reconnu le 22 mars 2005 par l'arrêté ministériel numéro démocratique et la promotion des antivaleurs, notamment le clientélisme, le tribalisme, le népotisme et le fascisme. Sur le plan économique, la production nationale, tant agricole qu'industrielle, est quasi nulle. Notre pays est distributeur de l'étranger dans des proportions inquiétantes dont les conséquences sont les suivantes. La dépression de la monnaie nationale, l'extraversion de notre économie, caractérisée par la détérioration en termes d'échange, la destruction de l'outil de la production et de l'effondrement du produit intérieur brut, PIB ainsi, délabrement des infrastructures économiques, en l'occurrence, voies de communication. Sur le plan social, notre parti constate une dégradation très avancée des structures sociales, telles que les hôpitaux, les écoles, pour ne citer que cela. Signalons aussi une résurgence des maladies autrefois éradiquées, comme la maladie du sommeil, la tuberculose et j'en passe. Une baisse de l'ingénieur public et de la déformation de mœurs. Il déplore aussi l'aliénation mentale des esprits frères, le langage et l'accoutrement non propre à la pudeur. Le deuxième projet, le PCC, au regard de ce tableau sont alternatives suivantes. Honorables Mesdames et Messieurs les députés, distingués membres d'honneur et sympathisants de notre parti, distingués invités, vaillants militantes et militants, Mesdames et Messieurs, du point de vue politique, quand même très complexe et qui nécessite une attention particulière de notre parti. Le PCC favorise la politique participative de tout Congolais. En matière de politique internationale, le PCC se veut la complémentarité des nations et des peuples et prône une diplomatie dynamique, anticipative et respectueuse des droits et de la sécurité de chaque État, tant au niveau régional africain qu'international. En matière politique intérieure, le PCC estime implémenter la République des bases solides pouvant permettre l'épanouissement harmonieux des institutions. Dans le secteur de l'administration du territoire, le PCC croit à l'implantation dans tous les pays d'une nouvelle structure basée sur un assainissement de l'administration, c'est-à-dire placer à la place qu'il faut les agents compétents et de qualité. Il entend informatiser l'administration à tous les niveaux. Le PCC opte pour un État unitaire fortement décentralisé. Le découpage administratif devra tenir compte des données linguistiques de la population congolaise. Il faudra pour cela une police bien structurée, obéissante et dynamique qui devra être au service de l'administration et qui pourra répondre aux attentes de la population. Dans le secteur des affaires étrangères et la coopération internationale, le PCC préconise la politique de bon voisinage avec tous les pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Il pense à la réinstauration d'une bonne politique diplomatique et d'une coopération internationale utile au peuple congolais. Dans le secteur de la défense nationale, le PCC envisage réorganiser l'armée et les services corollaires qui doivent être apolitiques et œuvrer pour le compte de l'intérêt de la nation. L'armée doit être un instrument de force de la République démocratique du Congo et obéir à un seul commandement. Magistrats consciencieux, compétents et intègres, animés par la neutralité de la justice et de l'indépendance totale. Honorables Mesdames et Messieurs les députés, distingués membres d'honneur et sympathisants de notre parti, distingués invités, vaillants militantes et militants, Mesdames et Messieurs, du
Du point de vue économique et financier, le PCC plutôt voudra créer des conditions nécessaires à l'épanouissement et à l'efficacité de l'homme dans son action professionnelle. Il entend mettre près de son peuple tout ce qui pourra favoriser et faciliter son secteur de la recherche et de la créativité. Dans le secteur économique, le PCC opte pour le libéralisme économique en assurant les principes de la concurrence loyale. Dans le secteur financier, le PCC pense accroître les recettes du trésor public par la réinstauration des impôts à tous les niveaux, surtout sur les biens immeubles, ainsi que toutes les opérations génératrices des recettes. Les députés, distingués invités, membres sympathisants de notre parti, voyants, militantes et militants, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans donner la position de notre parti sur la question d'actualité, à savoir la journée du 30 juin. À cet effet, le Parti des conservateurs congolais déclare clairement qu'il est de la culture de la non-violence, en même temps qu'il condamne le manque de bonne gouvernance et la mégestion du gouvernement dans tous les secteurs. Le Parti des conservateurs congolais souscrit à la protection des vies humaines et lance un appel au calme pour permettre l'aboutissement de la transition aux élections libres, démocratiques et transparentes, tant attendues par le peuple congolais. La souffrance du peuple congolais est réelle. Cependant, les élections demeurent la seule issue. Honorables mesdames et messieurs les députés, distingués membres d'honneur et sympathisants de notre parti, distingués invités, vaillants militantes et militants, mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, nous vous invitons à agréer massivement à notre projet de société qui vient de vous être présenté pour le salut du peuple congolais. Nous vous remercions. À